Barbe Noire, capitaine de l'équipage surnommé les voleurs de fruits du démon, a réussi à voler le fruit de Barbe Blanche. Tous les membres de son équipage possèdent un fruit du démon volé. Mais comment font-ils pour voler tous ces fruits? Nous l'avons enfin découvert. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir avec nous comment Barbe Noire et son équipage volent les fruits du démon. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 800 Nakama. Leur objectif, les 1000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Notre théorie commence au scan où le poison de César, qui avait mangé un fruit du démon, meurt pour devenir le Shinokuni. À ce moment-là, on remarque la mort du monstre de poison. Le fruit le plus proche de ce dernier se transforme en fruit du démon. Très clairement, le fruit Zoan que possédait la créature. C'est ainsi que les fruits du démon se réincarnent après la mort de leur hôte. Ils prennent possession du fruit le plus proche du corps de leur hôte qui est mort et le transforment en fruit du démon, en lui transmettant ses pouvoirs. Ça expliquerait aussi comment se forme et pourquoi ne peut-on avoir qu'un seul utilisateur de fruits par chip. Barbe Noire est sûrement un des seuls à connaître ce moyen, et c'est ainsi qu'il a obtenu le Guragora no Mi de Barbe Blanche. Nous expliquons, c'est Barbe Noire qui a tué Barbe Blanche, et il était bien le plus proche de lui à sa mort. Il est venu à Marineford exprès pour le tuer et voler son fruit. Il est donc venu avec un fruit sur lui, de façon à ce que quand il tuerait Nugget, le démon se réincarne dans le fruit le plus proche, et vu qu'il était le plus proche de Barbe Blanche à ce moment-là, le démon s'est réincarné dans le fruit normal qu'il avait sur lui. Ainsi après, il a enveloppé le Yonko à l'aide d'un drap pour cacher ce qu'il faisait, car très peu de personnes doivent être au courant de ce phénomène. Cela expliquerait aussi pourquoi il est obligé de tuer les gens pour voler leur fruit du démon. C'est pour que les démons se réincarnent dans le fruit qu'il a sur lui. C'est d'ailleurs pour cela que son équipage voleur de fruits a pu acquérir autant de fruits. Il tue l'utilisateur du fruit qui les intéresse, et le démon se réincarne dans un fruit qu'ils avaient déjà auparavant. Dans Punk Hazard, nous avons vu l'équipage de Barbe Noire se trimballer avec un sac de pommes afin de capturer des fruits du démon. Et bien avant la séparation des deux ans, Dokyu se baladait déjà avec un panier de pommes, et en avait d'ailleurs proposé une à Luffy en lui disant qu'il pourrait mourir s'il prenait la mauvaise. Dans ce panier se trouvait un autre fruit du démon, et si Luffy aurait mangé le deuxième fruit, il serait mort. Car manger de fruits entraîne la mort instantanément. L'équipage, c'était la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous récompenser en mettant un petit pouce bleu, les gars. C'est très dur, une vidéo par jour pendant 2 semaines, les gars. Mais on va tenir pour vous. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec le pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, l'abonnement. N'hésitez surtout pas également à nous donner votre avis et vos théories en commentaire. On lit tout et c'est très important. On voit que voilà, vous n'osez pas trop venir en commentaire pour certains. Mais les gars, nous c'est ce qu'on veut. On veut dialoguer avec vous. Donc pensez-y. Sur ce les gars, on vous dit à demain. Salut l'équipage!